Schnell. 6h48, c'est la revue de presse, Thomas Schnell. Mieux vaut tard que jamais, raille Jim Jarazé. Dans son éditorial en une du Figaro, il retrace 9 mois d'atermoiement présidentiel pour ne pas froisser le régime algérien qui a embastillé l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Emmanuel Macron a fini par se résoudre à hausser le ton, mieux vaut tard que jamais. Une volte-face salutaire pour notre confrère qui s'interroge tout de même sur le calendrier. Il aura fallu attendre la torpeur du mois d'août, un mois après le maintien en détention de Boualem Sansal et la condamnation de notre confrère journaliste Christophe Glaise. En entamant le bras de fer, Emmanuel Macron rompt avec la ligne du Quai d'Orsay. La fermeté aura-t-elle plus d'effet ? Il reste 20 mois au président de la République pour obtenir des résultats. Ce sont nos confrères Tristan Quinault-Maupoil et Hicham Zemrani qui ont recueilli les justifications du chef de l'État pour le Figaro. Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels répétés. Désormais, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche de plus grande fermeté. Dans sa lettre au Premier ministre, Emmanuel Macron demande de suspendre l'accord de 2013 sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, exige une fermeté similaire de la part de nos partenaires européens et demande à Bruno Retailleau de mieux se prémunir des ressortissants algériens les plus dangereux. Et l'incendie de l'Aude fait la une de nombreux journaux ce matin, Thomas. Le feu du siècle pour le Midi Libre. Même mot en une de la Provence. L'Aude sous le choc pour la Dépêche. La désolation pour l'Union. L'Aude brûle pour Sud-Ouest. La France face au méga-feu, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et j'ai compté 8 quotidiens régionaux qui ont utilisé cette terrifiante photo prise par notre confrère de l'AFP, Lionel Bonaventure, où l'on voit un immense panache de fumée sombre et inquiétante et s'élever en pleine page au-dessus du massif des Corbières, broussailleux et noir. Des témoignages partout dans les journaux. Olivier, sapeur-pompier de la région, à Lézignan-Corbières, a vu de ses yeux brûler 2400 hectares de forêt. Il raconte: les anciens à Narbonne disent qu'ils n'ont jamais vu ça depuis 50 ans, mais moi, je crois que c'est l'incendie du siècle. Jean-Loïc Villard raconte dans le Midi Libre, sous la plume de Yannick Philippona, que l'incendie a ravagé sa maison, celle qu'il occupait depuis un quart de siècle. L'ancien vigneron évoque avec tristesse sa voisine qui a été tuée dans les flammes. Là, c'était un préau, là, le garage. Puis, il y avait la salle à manger, la salle de bain. Là-bas, c'était la cuisine à droite avec un escalier tournant et une mezzanine pour desservir les chambres. Mais il n'y a plus rien, se lamente l'homme de 75 ans devant sa Citroën de collection, rendue au statut d'épave. Sa voisine, Stella, 67 ans, elle, n'y a pas survécu. Dans l'Indépendant, Yannick Bonnefoy, lui, s'est renseigné sur l'enquête ouverte par le parquet de Carcassonne. Nous ne sommes bien évidemment pas sur le scénario d'un commerçant ambulant véhiculant un barbecue mal éteint, comme ce fut le cas le 29 juin dernier, non pour l'heure. Contrairement à la rumeur persistante d'une grillade en bord de rivière qui aurait mal tourné, il apparaît que c'est plutôt en bord de route que le feu a pris entre les communes de Ribotte et de La Grasse, croit savoir notre confrère qui est allé interroger le maire de la commune. La seule flamme qui vacille finalement ce matin, c'est peut-être celle du soldat inconnu, glisse en une de l'Opinion Olivier Bacusa. Elle ne représente pas seulement l'hommage de la France à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie en tombant au champ d'honneur, elle figure aussi le symbole de l'espérance dans l'avenir et de foi dans le destin de notre pays. Voilà ce qu'écrit l'association qui doit raviver chaque soir à 18h30 le feu sacré. Et notre confrère de souhaiter qu'un jour la France cesse de renvoyer une image d'elle-même à ce point dégradé qu'un individu se croit autorisé à bafouer un emblème de la mémoire nationale. Le sacrilège de la flamme est un énième avatar d'un effritement collectif. La mémoire n'est pas un vestige figé. Cet héritage se défend par l'exemplarité, le respect de tous, étrangers ou non. Et d'ailleurs, ce soir, le ravivage de la flamme est bien prévu. Il sera assuré par le centre de formation initiale des militaires du rang de Montlhéry, 135e régiment de terrain. C'est à 18h30, comme cela est inscrit dans le calendrier. Merci d'écouter Europe 1 Matin ce jeudi 7 août. Il est